monde, on est samedi 18, il est 19h04, nouveau vlog. Mes enfants sont bien rentrés depuis tout à l'heure. Et là, je m'apprête à manger, je suis toujours éclatée, mais je vais me régaler ce soir. Merci. Du coup, ce soir, c'est pizza 4 fromages et salade de mâche pommes de terre. Voilà, voilà. Qui ne s'est pas encore attaqué au vlog? Moi. Mais la valise de Olivan est complétée. Demain, plus qu'à partir. Demain, il s'en va. Je vous ai pas dit sous l'autre vlog, mais il s'en va demain pour moi. Bon, ça sera passé pour vous. Mais il s'en va demain. Du coup, dimanche à 17h30. Il faut qu'on soit devant le collège à 17h. Voilà. Donc, il fallait préparer le repas du soir dans son sac à dos et le repas... le petit déjeuner du lendemain dans le sac, dans la valise en soute. Ils vont en bus, voilà. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu ça demain, je pense, sans trop filmer les élèves. Mais on va bien voir demain. Désolée, j'ai trop faim, j'allais manger. Bisous, bisous. 16h45, Anzo nous emmène pour mener Olivan qui est en train de stresser. Elle a aidé au stress. Il y a déjà des enfants qui sont arrivés devant, il est 16h46 et le point de rendez-vous c'est à 17h, plus départ à 17h30 du coup. Le bus il est déjà là, le bus. Olivan est bien parti, 19h02, je vous expliquerai pour Olivan après. Purée, j'ai mis purée au beurre, c'est la purée mousseline, au beurre et il y a 2 kiris dedans, enfin de faux kiris. Et des saucisses ragoût frites, le ketchup pour manger avec les saucisses, un petit peu d'oignon vert. Allez, voilà. Monsieur Nikan, c'est pizza, parce que Monsieur Nikan ne mange pas de la purée en général. Voilà. Donc il est venu me voir, il est déjà parti dans son séjour, il m'a dit qu'il s'est bien amusé, il a bien profité, bien mangé. Le plat africain et tout là. C'est très bon. Super. À checker. À checker. À Yoko. En brochette. Il s'est régalé quoi. Hello, hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, lundi 20 avril. Il n'en est pas à l'école parce qu'il y a journée CMPP à Dijon. Je suis pas au travail parce que je vois les CMPP à Dijon. Du coup, avec le CMPP, là on attend les autres pour filer dans le TER. Rendez-vous à 8h40, il est 8h31. Voilà, donc je sais pas si je peux vous filmer parce que généralement non. Mais en tout cas, on est dans la gare. On attend. Tout ça. Là, ça va être pas fini. Ah non, du coup, on va passer dans Fontaine. On va voir le château de Fontaine, peut-être. Non, le château de... Il est 9h53, bien arrivé à Dijon. Le petit groupe est devant. Non, je fais les gens. Mais j'aimerais bien si c'était l'après-midi. Donne soleil? Non, mais juste voir. Mais il avait un petit peu de maquillage. C'est pourquoi de nos jours là, la dent qu'on a. Tu m'as mis refait un petit peu. Vous avez qu'à m'a trop peur. Je vous dis comment. Imagine, le bon nuit, c'est que la noix, c'est bon, c'est bonne nuit. Le plus bas, je peux. Après, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire de temps? Ça peut être d'autres animaux, des montagnes, je sais pas moi, je vais faire un paysage. Bah, je savais que j'allais mettre maillot vert maintenant. Favorito, baby. Des ours. Oh, je voulais voir à quoi ça ressemble. Carré jardin. C'est une rhubarbe là-bas. Les grosses feuilles là. C'est quoi ça? C'est de la rhubarbe? J'y connais rien moi. Je pense que c'est une rhubarbe. Elle a des orties. Moi je m'en occupe.
moment donné, elle m'a dit, je dis non, plus bah non, mais elle se débrouille, hein. Elle touche, mais regarde, c'est EAM comme le travail dedans qui fait ça. Oui, par contre, oui, c'est ça aussi. Ma Oblizao, c'est les gens dans des trucs qui fait ses créations. C'est joli comme tout ça. Ben moi, je ne pense pas que Vanna il fait dans la mienne. Ah ouais? Ah, c'est plutôt dans le 21 là, du coup. Regarde, on a des photos de bébés. C'est dans des magazines et tout ça. À la naissance, vive femme, petit chou, love, femme. Ah, regarde le prix. Et là, le dragon, pareil. Là, on va passer la émotion. Allez, vas-y, Jessica. C'est quand même. Ah, chacun son tour. Attends, il passe. Petit passage. Quand il a fait son passage, ça sera à toi. Pourquoi on peut pas regarder? Normalement, c'est là-bas. Oh oui, on peut. Elle est là. Il fuit. Petit instant en parc maintenant pour les enfants. Voilà, il est 14h31. Et du coup, les enfants ils ont le droit à une pause dans le parc. C'est pour ça que ça fait du bruit comme ça. Heureux, il est 17h12, on vient d'arriver à la maison. Je vous raconterai peut-être la journée de demain. Là, je me sens pas très bien, je suis un peu barbouillée. Du coup, j'ai essayé de me poser un petit peu. Et voilà, prendre une douche pour ce soir, vu qu'il est déjà 17h12. Prendre une bonne douche, rafraîchir un petit peu. Aujourd'hui, c'était... Et ce soir, j'ai pris de la baguette, là, juste avant de rentrer. J'ai pris une baguette avec salami, fromage. Simple pour ce soir, pour nos deux Inoine, vu qu'on est tout seul. Inoine ne se casse pas la tête. Et ensuite, ça sera au lit tôt. Je mettrai un petit film, je pense, pour me détendre tranquillement. Aujourd'hui, au CMPP, on était allé à Dijon. Oui, c'est ça. En train. C'est ça. Comme dit Inoine, on était à Dijon en train. On vous fait des bisous. Et d'ailleurs, petite information rapide avant que j'oublie demain. J'ai eu connaissance que tous les musées dijonnais, tous les musées de Dijon, ils sont gratuits l'entrée. Donc le musée qu'on a vu aujourd'hui, c'était le musée des Beaux-Arts. Et au musée des Beaux-Arts, c'est ouvert tous les jours, même le dimanche, sauf que c'est fermé le mardi. Voilà, donc gratuit. Donc si vous habitez pas loin de Dijon ou si un jour vous avez l'occasion de passer sous Dijon, les musées sont totalement gratuits. Donc bonne chose à savoir pour bien profiter des œuvres d'art. Voilà, en tout cas je fais des bisous et je vous retrouve demain je pense. Bisous. Hello, coucou tout le monde, on est mardi 21 avril. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma nièce et de mon ami je crois. Enfin, aujourd'hui, je pensais que j'allais pouvoir me reposer, mais aujourd'hui, finalement, non. J'ai reçu un message d'un de mes docteurs qui m'envoie rapidement faire une analyse. Il a repris tous mes bilans en main. Il me dit d'aller faire une analyse rapidement. Sauf que je vais le faire. Le laboratoire est là-bas. Je suis obligée de revenir sur mes pas. Du coup, je ne peux pas faire aujourd'hui. Vu qu'il fallait un document spécial. Il y a des analyses
Parce que moi c'est toujours des analyses spéciaux. Donc il fallait remplir un document joint en plus de l'ordonnance. Donc il m'a pas donné le document joint. C'est comme si que je suis venue pour rien, mais en même temps venue pour rien. Mais vu qu'elle m'a donné, la secrétaire, elle m'a donné un truc pour faire pipi aussi dedans en même temps directement. On va dire que quand j'arriverai, j'aurai déjà tout fait, juste à donner, à faire des prises de sang et à donner du coup le pot d'urine. Voilà, en fait je sais même pas comment réagir. Là j'ai la larme qui a coulé un petit peu encore avec... En fait je me suis réveillée, à 5h du matin j'avais le mot qui me dit de repartir au laboratoire dès que possible, etc. etc. Du coup ça m'a fait un coup de stress, un coup de flip, un coup de peur parce que mon médecin a repris tous mes bilans. Hier j'étais en sortie, mais pendant la sortie il n'arrêtait pas de me demander des documents, etc. Donc ça m'a fait un vrai coup de stress du coup. Et hier j'ai envoyé les documents, les bilans. Comme lui c'est un médecin que je connaissais déjà depuis avant, après il a déménagé et là je viens de le retrouver. Du coup il reprend tous mes dossiers et lui s'est aperçu qu'il y a des analyses qui étaient pas bons. Donc pour compléter un petit peu un avis médical si vous voulez. Donc je disais, pour compléter le reste des trucs médicaux, il a besoin que je fasse des analyses complémentaires sur des gènes mutants, des trucs comme ça. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il a mis plusieurs trucs. Je pense qu'il a une piste sur quelque chose, donc on verra bien. Mais donc du coup ce matin, un coup de... pendant une trentaine de minutes, voire 1 heure, j'étais en mode vraiment dépéri, en mode genre, ouais, toujours moi. En fait, sincèrement, je vous dis toujours la vérité, j'étais en mode, ouais, toujours moi en fait, toujours. Tu peux pas passer un cap où les choses sont zen, il y a toujours quelque chose. Mais ça c'était pendant 30 minutes, allez, 30 minutes, 1 heure en gros. Je me suis rabâché ça, etc., etc. Et après, c'est passé, je dis, si Dieu veut que je fasse une nouvelle épreuve, et ben ça sera une nouvelle épreuve. Si c'est quelque chose de plus que je dois affronter, ben j'affronterai encore quelque chose de plus. Et c'est comme ça, je fais confiance en Dieu et ce qu'il prévoit pour moi. Voilà. Je me dis ça dans la tête. Mais là, ce qui m'a remis un coup, c'est de venir au laboratoire. Tu te dis, bon, ça y est, tu vas faire les analyses. Le docteur aura ses informations qu'il veut. Tu seras avancé encore plus sur ta recherche, sur ce que tu restes j'allais dire pénitence, ouais. C'est un peu le cas, les trucs que tu restes dans le doute, en errance médicale aussi pour certains points. Je me dis, ça y est, il y a mon médecin qui prend les choses en main et qu'on va vite se délivrer de ça, parce que parfois, je sais pas, on dit, il vaut mieux savoir ou vaut mieux ne pas savoir. Moi, je dirais, il vaut mieux savoir, comme ça, on peut avancer, quoi. On peut se dire, ça y est, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non plus à revenir sur des choses qu'il y a à faire. Là, vous vous rendez compte, on est revenu sur tous les bilans, tous les résultats d'analyse. Et pour se rendre compte que j'avais raison, qu'il y a des résultats que mon médecin de médecine interne n'a pas jugé essentiels, alors que j'étais dans la limite du supérieur. Vous voyez, et que pour mon cas, c'est pas bon. Donc je sais pas quoi penser à l'heure actuelle. Comme je vous dis, là ça m'a remis un petit coup avec le laboratoire, hein, parce que je pensais que c'était fait. J'enlève cette pression là aujourd'hui et je peux faire autre chose. Là du coup j'ai essayé d'appeler le secrétariat du médecin, sauf que son secrétariat est fermé jusqu'à jeudi. Du coup, j'ai envoyé un message sur Doctolib, comme lui m'avait envoyé sur Doctolib. J'ai envoyé sur Doctolib et je lui ai envoyé le document qu'il faut qu'il remplisse. Mais je ne sais pas du tout s'il va pouvoir le faire, parce que je suppose qu'il a plein de consultations aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va me renvoyer ça par Doctolib. J'ai plus d'encre, j'arrive pas à imprimer. Ou s'il va remplir et me dire de venir chercher sur place. Aucune idée, mais alors là, aucune idée de ça. Donc ça me fout un petit coup encore de plus. Mais je rentre chez moi et je pense que je vais me concentrer sur
sur la prière, sur Dieu, voilà. Pas essayer d'aller dans le négatif, parce que vous savez, autant je vous dis je fais confiance à Dieu, autant j'ai mon côté humain qui a peur aussi, qui peut stresser de certaines choses, c'est normal et c'est d'accord, c'est comme ça. Mais voilà, on essaye de ne pas céder à la panique, on essaye de ne pas céder aux mauvaises choses et on essaye d'avancer confiant. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas trop parlé santé parce que j'aimais pas le fait que les gens, comme je dis, il y a beaucoup de personnes, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens ils croient tout connaître sur vous alors qu'ils connaissent pas rien et qu'ils pensent que les gens ils se livrent tout complètement, mais non, sincèrement, si c'était pour vous raconter des choses, oh là là, je vous raconte ça un petit peu pour histoire de parler, histoire de me dévider et afin que, encore une fois, que les gens qui passent des trucs comme ça ils se sentent pas tout seuls. Et comme je vous parle souvent beaucoup de Dieu, de foi, d'épreuves, etc., que vous voyez que les épreuves, il y en aura toujours des épreuves. Mais le plus important, c'est de se relever de ces épreuves-là. Et le plus important, c'est de continuer à avancer. Et voilà, ça revient au même de ce que je vous disais, c'est que si on se rend malade pour les autres, ben, on n'aura plus l'énergie de s'occuper de nous-mêmes quand nous-mêmes on est malade. Alors comment on fait? C'est pas possible. Donc il faut prendre soin de soi là, pour qu'on puisse prendre soin de notre santé aussi, parce que si on veut profiter et vivre, c'est ce que je vous ai dit aussi, c'est que je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver aujourd'hui, demain. Je ne sais pas. Bon, là on parle pas que je suis à l'article de la mort, etc. Hein. Mais même, tu peux pas savoir. Il y a des choses imprévisibles. Tu sais pas si soudainement je vais avoir un traitement, si soudainement la vie va faire en sorte que je dois pousser sur les analyses, je dois avoir des médicaments qui m'handicapent ou quoi. On ne sait pas. On souhaite pas ça, bien entendu. Hein. On souhaite le meilleur dans la vie. Mais on ne sait pas. Personne ne sait et personne n'est capable de juger une personne parce qu'elle sort, parce qu'elle parle, parce qu'elle rigole, parce qu'elle a l'apparence d'une personne normale. Mais au fond, personne ne sait. Personne ne connaît personne. Personne ne voit l'intérieur de personne. Et surtout, personne ne voit les maladies de personne. Parce qu'il y a des gens qui comparent en disant « Oui, moi-même, si je suis comme toi, moi, je fais des choses. Moi-même, quand j'ai ça, je suis comme toi. » Ben, toi, tu as ce que toi, tu crois. Mais tu n'as pas ce que la personne a. Ça se pourrait que la personne, elle supporte 10 fois plus que ce que tu as. C'est pour ça que j'ai toujours dit ne pas comparer. Ta douleur, c'est ok. Mais la douleur des autres, c'est ok aussi. Ça, il faut prendre en considération. Si tu es un petit peu humain, prends en considération que la douleur n'est pas comparable, parce que la douleur que toi tu as, mais que tu arrives quand même à faire des choses, c'est pas la douleur de ce que les autres ils ont, qui les diminue sur beaucoup de choses. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Je fais des bisous. Je suis presque arrivée à la maison. Je vais me poser. Et j'ai failli passer à la pharmacie pour... Pharmacie, pas pharmacie. J'ai failli passer à la boulangerie pour me faire une gourmandise. Laisse tomber. J'étais à jeun, mais on m'avait dit de toute façon c'était pas à jeun. Donc ça va. Ça va, ça va. Donc je vous fais des bisous. Et je vais prendre mes médicaments et tout, goûter. Et puis me reposer. Bisous, bisous. Je ne veux plus être de passage, je veux refaire partie de ta vie du grand voyage. Encore à corps au-dessus des nuages, même si mon départ en toi fait des ravages. Je veux te mettre au sol et détruire tous ces barrages. J'éteindrai les mots de tout ce qui rage. Doudou, accepte et prends de l'âge. Prends-moi la main, je resterai toujours à t'écouter. On trouvera tout ce qu'on veut d'ici. Je t'aimerai comme on ne t'a jamais aimé. Je te referai en nous, je te rendrai fou. Redeviens mon homme, pour ça de rien t'as besoin, juste de me prendre la main. Oh, 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 oh. Ce n'est pas le songe d'une millième nuit, coudre nos cœurs pour une même fille.
mes sens dansent à l'infini. L'esprit frissonne, oui c'est le grand jour. Ta bouche murmure que c'est notre tour. La mienne te dit oui mon amour. Je suivrai les fleuves des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel. Si demain oublie le mal que ou l'a pu faire, la bouche chanta ou le refrain. Nous la faute mais jamais surréalisée. Chacun y trace son chemin. Nous t'es pour vivre l'amour fou, mais la folie la consume l'amour. Zordi, que ça la arrive à nous, ou la amuse à ou avec mon bon sentiment. On sait que m'y ressent. La folie la consume l'amour. Zordi, que ça la arrive à nous, avec nos sentiments. Comprendre c'est que m'y ressent. Amour consumé, amour consumé, amour consumé. Ça ou avec mon bon sentiment. Ça me prend, c'est que m'y ressent. Amour consumé, amour consumé, amour consumé. La amuse à ou avec mon bon sentiment. Mettons merci mon cœur dans bon, dans mauvais temps. Nos d'amour ne sont valés. La consume avec le temps. Prie pour moi, pour nous. Boy, I trust you. Boy, I love. Tout ce qu'on s'était promis quand on est tombé love time. Des nuits de folie avec ou sans argent. Garder aux ennemis que j'ai tort ou raison. Mais 10 ans c'est tout le temps. Gâcher non. J'ai dû gâcher tous tes rêves de colon. Qu'est-ce que je ferais si tu m'abandonnes? Tu m'as dit toujours avoir confiance en toi. J'imagine que tu mérites mieux que tout ça. Le meilleur pour la fin, bien sûr, je vous ai pas tout mis. Hein. Mais c'était petite session karaoké pour se détendre un petit peu toute seule, un petit peu rien penser, faire un petit peu le vide pour mieux rebondir encore. Ils ont réussi à te rabaisser, tu te demandes pourquoi. Tu ne sais pourquoi. Mais tu pleures pourquoi? Bon Dieu n'a pas encore parlé, tu te gênes pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Oui, matin, midi, soir. C'est mon daddy. Il te donnera baka baka. Il te donnera baka. Des enfants, il te donnera baka baka. Il te donnera. Alors ne doute jamais de ton Dieu. L'attrape pour toi te donnera ce que tu veux. Te
dit d'abandonner, de laisser. Il combattra pour toi, t'emmènera là où tu veux. 15h24, on est au CMPP Avec moi, Inoran. On attend son rendez-vous. Et 18h02, ce soir c'est fast food maison. Du coup j'ai pris pain mi. Il restait une petite tranche de blanc de poulet. J'ai mis salami, j'ai mis salade dans le mien. De la mimolette, voilà. Sauce blanche ketchup pour moi, mayo et ketchup pour Inoan. Dessus j'ai remis, celui-là c'est mental, celui-là c'est de la mimolette encore. Avec des oignons crispy. Inoan en train de se régaler aussi là-bas. Voilà. Donc, voilà. C'est régalé à la maison, comme d'habitude. Des petits sandwichs qui payent pas de mine, qui dépensent pas beaucoup, mais que nous, on aime trop. Hello, hello, coucou tout le monde. On est mercredi 22 avril, il est midi 16. Ce midi, du coup, pâtes, macaroni, crème fraîche et petite saucisseuse de Strasbourg, un petit peu de fromage fondu cheddar dessus et des oignons. J'ai plus le nom, ça même. Ah là là. Donc voilà pour ce midi. Heureux. Il est 17h43. Ce soir, j'ai fait plusieurs petites choses. Donc déjà, j'ai refait, la dernière fois c'était avec de la dinde. Là, j'ai fait avec de l'escalope de poulet. Escalope de poulet, champignons frais et crème. Voilà. Les champignons, ils sont plus fins. Donc normalement, ça ira, je pense. En tout cas, toujours aussi délicieux. J'ai fait un curry camaron. Voilà. Donc avec gros piment dedans, en petite quantité, hein, chacun. Et une salade de thon, voilà. Salade de thon avec des oignons dedans, j'aime trop. Du coup, j'ai quelqu'un qui vient manger ce soir, du coup c'est pour ça que j'ai fait 3 petites choses. Et comme ça, quand ça va rester, ben, j'en aurai aussi pour demain midi. Comme ça m'évite de faire cuire manger pour demain midi. Et du coup, j'ai anticipé. Voilà, tout simplement, fière de moi. 3 repas frais faits. Je voulais même faire un gâteau de banane, je sais pas si j'aurai le temps, je pense que je vais le faire. Et voilà, hein. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 23 avril. Oui. Aujourd'hui, on était avec Anso. Anso m'avait emmené au labo. Ensuite, on est parti faire des petites courses pour elle, plein de légumes. Plein de légumes. Voilà. On est passé aussi à Intermarché aussi, rapidement. Je vais vous montrer pas qu'est-ce qu'on a pris parce que c'était du rapide. C'était notamment parce que ma nièce, elle part en sortie demain. Et puis moi j'ai profité pour prendre des œufs et du jambon et de l'eau, bref. Et Anso a eu un petit coffret offert aujourd'hui. Donc on voulait vous montrer. Déjà le coffret il est beau. Entre des astros, une étoile. Bah oui. Machin, j'espère que vous voyez normalement. Du coup, pour faire le spoiler alerte, je travaille, mais j'ai eu un coup de mou. J'ai eu un dossier de surendettement parce que j'ai eu des factures, mais laisse tomber. Et j'ai dû avoir recours à le Secours populaire français. Secours populaire français qui m'a dépanné d'un colis à un moment, qui m'a bien aidé. Et du coup, suite à ça, mon nom était dans les personnes, dans leur fichier, leur base. Et ben du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais madame, si vous êtes disponible, on a une vente pour nos bénéficiaires. Et ben du coup, j'ai dit, bah oui, c'était un jour, aujourd'hui je travaillais pas et tranquille. Et ils avaient alors des propositions pour des sorties pour les enfants à moindre prix. Le PAL à 8 €, adulte 5 € enfant. Des petits sacs à bandoulière avec des petits trucs, je pense, du coloriage, des feutres et tout dedans. Des livres offerts et ça. Une boîte bien nette. Il n'y avait pas que ça par contre, il y avait, c'était comme des petits rendez-vous santé. Donc, oui, la petite madame, elle a pris ma tension. Infirmière, diététicienne. Diététicienne. Voilà. Et prise de
Pour voir pour le diabète. Voilà. Mais non. Hypoglycémie. Capillaire. Oui. Après Zippo. Vous avez vu la boîte, comment elle est trop belle. Et du coup, Dedans. vous avez Un truc de soleil. un déodorant soleil et lotion. Et celui-là, il vient de Lidl. Lidl, je sais pas si vous voyez comme ça. Déjà la boîte elle est bien remplie hein. Déjà, voilà. Un déo soleil 24 heures. Donc si tu pues au soleil, tu mets ça. Mais non, je pense que c'est un piche-piche visage aussi, non? Ah peut-être. Ben non c'est déodorant. Ensuite, vous avez, oh ben ça c'est bien aussi, un gel douche. Ah ben si. Laissez-vous emporter pour ce parfum signature unique à la crème, de la crème solaire. Oh c'est un déo crème solaire. Du coup, c'est pour ça que c'est écrit sun, je sais pas quoi. C'est cool. Ah ben non. T'as l'odeur de la crème solaire. Ah Mais bon. Après il n'y a pas des SPF, donc ça pas doit. ils mettent pas sur le visage, ils mettent sur les aisselles. Sous les aisselles. Ou sur le vêtement au pire. Si ça sent bon, ça sent vraiment la crème. Si ça sent vraiment Le genre bon. de où ils sont en haut là, à côté de la piscine, où ils sont sur l'odeur, où du moment la mettre à ou en blanc de figure parce que. Du coup, un gel douche à pure huile d'olive, pure olive. C'est bio. Oui, Noan, c'est bien. Convient à tous les types de peau. Donc l'huile d'olive, c'est gras, ça fait du bien sur la peau. Voilà. Comme ça. Vous avez un kit de brosse à dents. Comme ça. Une Pour brosse aller à en dents plus voyage, un petit c'est peu. bien, Ouais, ça c'est pratique. Par exemple, tu pars en un week-end, quelque chose comme ça. Ouais, bah oui, bah, tu gardes. Vous avez aussi, ben voilà, une body lotion, une crème pour le corps à la grenade. En fait, vous avez un kit complet pour les soins de Lidl beauté. toujours. Ensuite, vous avez de l'huile d'amande douce 100% naturelle. Comme ça. L'huile d'amande douce, ça c'est toujours. Hein. Bah oui, là tu montes à côté. Celle-là, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Non. Une lotion nettoyante visage, du coup. Cette fois-ci de la même marque que l'autre. C'est cool. C'est 100% bio aussi. Ouais. Doux et purifiant. C'est toujours du Lidl. Bah, c'est Lidl en grande partie. Un truc pour les lèvres. Bon. Surtout, on te dit bien lèvres GAC. C'est comme si c'était un signe, la lèvre GAC. Nourrissant. Ça, j'ai fait. Il y a un gel hydroalcoolique. Mais nana trop la case. Mais ça va me servir, je vais le mettre dans mon sac. Mais le gel là, c'est un petit peu gonflé, non? Il gâte pas l'alcool. Sans parfum. Contient des agents hydratants, bactéries, virucides, sans rinçage en plus. Il gâte pas l'alcool. Donc, Ben non, mais tous les comme gels ça. hydroalcooliques, ils rincent pas. Si. Voilà. Mais c'est plus... Ensuite, vous avez crème main. Ça, c'est bon pour toi aussi. And cream. Everyday and cream. C'est écrit 2 € And dessus. cream. Donc toujours Lidl comme une crème main, super. Ensuite vous avez une crème de jour. Crème de jour hydratante, donc top. Et pour terminer, vous avez une crème anti-âge pour le visage, aloe vera. Voilà, donc vous avez tout pour faire une routine beauté. Voilà. Et Anne, tu as reçu des... Tu peux me montrer, mais curieuse de voir aussi. Et sac des enfants. Bon, ben, je prends le premier sac que je... Oui, prends le premier qui passe devant Alors, toi. le premier sac que je trouve, c'est pour garçons. C'est pour garçons. Vous avez des petits kits comme ça, avec des petits sacs. Et c'est écrit dessus, Secours populaire français. 70 ans. Moi, je trouve le sac déjà, il est très pratique pour les sorties, Oui, mais les voilà, il y a écrit un balades. gros jet dessus. Vous avez Oh, bien. des trucs pour dessiner, fusain. Oh, Comme mais ça. c'est moi, ça a utilisé, hein. Vous avez Comment, pourquoi on parle de même objet? un Kinder 2, 3. 3 Kinder, Oh, prends N pour une. Kinder surprise. Ben non, laisse son Kinder. Mais qui sait connaît nana Kinder là-dedans, n'a rien que N. Ben oui, ben, hey. Ben, Les autres nanas qui dans 3 Kinder, il y en a une. non, les autres, mais on lève aussi pour maman. Bon. Ensuite, vous avez un dauphin à décorer, comme ça, 2 dauphins décorés comme ça.
vous avez de l'huile. Peinture à l'huile. Ah, noir. Oui, mais oh, j'aime trop ce. J'aime trop. On a Des petites vaches à coller. Et il tombe bien parce que Meme la vache. C'est son surnom, Meme la vache qui est. Ça, je sais pas c'est quoi. Une chouette. Non, c'est une grenouille. Ah, une grenouille à décorer, pareil. Et à coller sur le mur. En fait, c'est des activités, quoi. Là, c'est quoi? Des cartes à gratter. À offrir. Voilà. Comme ça. Mais bien. Des marqueurs peinture. Oh, trop bien. Et pour terminer, je crois, vous avez... Ah, des pinceaux. Oh, en plus, ils sont beaux. Très jolis, franchement. Top. Top. C'est gentil, le secours populaire de notre région, hein, parce que je sais pas si les autres régions c'est comme ça. Mais voilà. Ah, j'ai ramassé le bonbon dedans. Et j'ai perdu le 20 €, on dirait. Vous l'avez mettre par là, par en l'air, non? Ouais, c'est bon. Ramasse tout de suite, c'est d'autres linge ou ça. Mettre d'autres petits trucs là. Mais mettons qu'il y a dedans, on a trop de chocolat là. Non, mais il y a un comment? Un seul. Un seul. Ben, deux N, one and Olivan. Il va pas là. Il est vrai, Olivan n'est pas là. Et quand ça, Olivan, il vient? Demain. Demain, ça va pas s'attraper. Ah, demain. Ouais, un queen ou deux? Non, un seul si tu veux, pas deux. Ça chocolat, là. Bon, on va vous laisser. Attends, nous regardons le fil pour voir si c'est pareil. Celle de fille. Là, elle est plus lourde. Mais essaye de refaire tranquillement. Faut pas casser le tissu. C'est le même sac, hein. Mais dessus, c'est écrit F pour fille ou G pour garçon. Oui, le même sac. C'est malheureux que ça a été écrit. Après, avec ce truc-là, on va essayer avec la gomme pour voir si ça se passe. Quoi? Le F? Ouais, parce que quand c'est plastique, ça. Normalement, ça c'est pas sur du plastique. Alors, pour les filles, vous avez 3 cartes à gratter comme ça. Princesse. Okay. Vous avez un gros bloc. Ben, c'est discrimination ça. Ben oui. Alors, un gros bloc papier comme ça. Mais imagine, en fait, toutes les filles, c'est pas pareil aussi. Il y a de quoi faire. Hein. Les filles, il y a le bloc de ça, le garçon, il en a les dauphins. 4 petits trucs mini tableaux pour faire des trucs dessus. Oui, c'est bien. C'est pas mal, ça utilise ça. La peinture, pareil. Mais toujours du noir. Ici, pailleté celui-là. Ouh, mais pourquoi le garçon a le droit? Pourquoi fille a le droit à ça? Paillettes et tout, les garçons. Bon, pas que les pinceaux sont moins glamour pour les filles. Bon, pas grave. Mais néné, gros lot de bricolage. Encore de la peinture. Ben, la peinture qui a pris un coup, hein. Ou bien, on a fait avec cette peinture acrylique. Non, mais la peinture, gâte pas. Oh, celle-là est jolie. Peinture pailletée. Mais encore donc, mais combien? Celle-là, c'est bleu. Il y a des paillettes dedans. Ben, ça fait Et pareil, vous avez du coup 3 Kinder Surprise. Voilà. Non, mais laisse pas dedans, tu vas fondre. Oui, mais elle est déjà bien. Mais alors regarde dans le dernier pour voir si les affaires c'est pareil sont pareilles, parce que et quand même nous on lève qu'une dose. on connaît le dernier, c'était parce qu'on va mettre l'autre, on va remettre l'autre. Non, mais il pense que ça c'est ça qu'il vient de mettre derrière. Après j'ai plus. Attends, une main. Non, il est plus par là-bas de. Attends. Là. Oui. Là. On dirait d'un point le gros bloc. C'est tout différent. C'était garçon qui a barré en fille. Mais ça c'est lui ça. C'est là un gros rouleau. Et ben 3 colis différents. Du coup, vous avez les toiles. Oh, mais pourquoi c'est bien. Et Milena est grand comme moi aussi la case. En plus, vous pouvez faire un truc activité en famille. Et là, du coup, la palette. Wow. Là.
Un catastrophe de Kinder. Mais ça mange tout de suite, merci. La catastrophe de Kinder dans ma bouche. Tout est papillé dans le sac. Ben là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais du coup, 2 trucs pareils. Je pense Le monde était fatigué. Ouais, je pense que Donc voilà, j'ai mis. la personne était fatiguée. Est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Les pinceaux colorés comme ça de nouveau. Ben du coup, l'idée c'est le bien mix des deux. De la peinture blanche cette fois-ci. Bien. Ensuite, de la peinture noire. Ben mais quand je mets ça. un gros stock, on veut pas un quelqu'un. Non, c'est beau, merci. Et vous avez l'encre de Chine. Oh bien. Est-ce que Nina a le truc avec? Quoi? Non, et vous avez des dégâts de Kinder dedans. Et le reste Kinder c'est le? Là. 3 Kinder, pareil, sauf qu'il y a un, il avait fait catastrophe, regarde. Dedans. Ben non, c'est comme un gars d'année. Je sais pas. Donc voilà, en gros, c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est top. Les enfants, ils ont de quoi faire. En plus, ce petit sac, il est réutilisable. Ils peuvent emmener ça en Piscine, football. En truc et tout. Donc voilà. Moi, j'ai plus ce qui m'intéressait dans le... Donc, on vous fait des bisous. Et moi, je sais pas si je vous retrouve ou pas. J'ai pas grand chose à vous dire. Je fais des bisous aussi. Bisous. Ça doit mettre le Kinder dedans comme un peu au match. Je sais pas si c'est la saison des fraises, je pense peut-être, parce que chez notre petit primeur, le truc de fruits à légumes de notre ville, c'est un vrai truc de fruits à légumes. Hein. Il y avait des barquettes de fraises comme ça, vous voyez, c'est des barquettes de 1 euro. Enfin, 1 kilo plutôt. Donc c'était 2 barquettes comme ça, 2 barquettes de 1 kilo pour 5 euros. J'ai rarement vu, hein, je vous jure. J'essaie de vous faire tenir, mais vous voulez pas être tenu. Voilà, il est 16h20. 16h20 et attendez. On va faire comme ça, c'est mieux. Voilà. Déjà, je vois ça devant moi, je vais vous parler d'une petite info. Je sais pas si c'est partout pareil ou bien si c'est parce qu'il y a un truc chinois ou quoi que ce soit. Mais Anso a trouvé des sauces d'huîtres. Nous les rayonner. Pour les rayonner ou bien les autres personnes qui aiment bien la sauce d'huître. Voilà, nous les rayonner, on utilise... Bon, il y a encore des fraises sur moi partout, on adore. On utilise beaucoup de sauce d'huître. Ben, Anso a trouvé ce sauce d'huître-ci à 2,99 chez Intermarché. Donc, est-ce que c'est spécial quelque chose? Je ne sais pas. Ou bien, est-ce que c'est le prix de tous les jours? Si c'est le prix de tous les jours et que c'est bon, parce que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, Anso m'a dit, ben, teste pour voir si tu aimes. Mais en tout cas, 2,99 €. 2,99 € une sauce d'huître. Je fonce parce que chez les Chinois, les sauces d'huître, c'est super cher. Hein. Pour la même contenance, c'est au moins 4 et quelques. Voilà, donc là, 2,99 €. Je peux m'en faire des réserves si c'est vraiment ce prix-là. Voilà, je voulais vous faire une petite story time. Parce que je vous ai parlé que je suis partie au labo ce matin. Voilà, vous voyez, pour les analyses que la dernière fois, j'ai pas pu faire. Ça a été compliqué, je vous jure. En fait, pour les analyses de la dernière fois, il fallait que le médecin me renvoie un papier, enfin, qui me donne un papier spécial, parce que c'est des codes génétiques, etc. C'était, quand vous devez faire une prise de sang spéciale, il doit remplir un autre papier en plus de l'ordonnance. Je pense que je vous l'avais expliqué, bref. Donc j'ai le papier, sauf que le médecin, moi quand j'avais vu le papier là, quand on m'avait dit de remplir ce papier-ci, ce que j'ai fait, j'ai fait une photo du papier, j'ai envoyé au médecin, je lui ai dit, il me manque ce papier-là, sinon je pourrais pas faire mes analyses. Bon, pas comme ça, mais gentiment. Et du coup, il m'a renvoyé le document que je l'avais pris en photo. Je pense qu'il a imprimé, il a écrit dessus et il a rescanné, il m'a renvoyé. Du coup, j'ai fait sortir ça parce que j'avais plus d'encre à la maison. Je suis partie au tabac flamme, le truc de presse là, pour faire imprimer parce qu'il faut imprimer à 30 centimes, voilà. Bon, j'avais plus d'encre, donc ça dépanne toujours. À 30 centimes, ils font retirer les papiers. Du coup, je suis allée faire ça.
Et ben, déjà, même quand le médecin m'avait envoyé sur mon téléphone, je voyais un petit peu flou. Du coup, j'arrive avec ce document-là, je remplis ma part, parce qu'il y avait la part du médecin, et ma part à moi de consentement, que j'accepte que ça soit fouillé dans ma génétique, etc. Et que c'est des résultats que nous n'avons pas en main, ça envoie directement au médecin, et c'est cacheté en fait. C'est le médecin qui nous annonce les résultats des recherches génétiques. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Bref. Du coup, moi, j'en ai déjà eu ce genre, pas ces analyses-là, mais j'en ai déjà eu des grosses analyses qui se passaient comme ça. Mais moi, on me préparait déjà tout. Là, le médecin, il avait oublié de me donner ça, du coup, il a fait comme ça. Moi, je suis contente et tout. Je dis, au moins, j'ai pu imprimer le papier, même si, voilà, on voit au moins la signature du médecin. On voit au moins, comment dire, au moins son cachet son cachet de médecin, quoi, etc. J'arrive dedans, la secrétaire, elle me gueule dessus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces analyses? Je n'ai jamais vu ça. En train de me gueuler. Mais qu'est-ce qu'il veut ce médecin? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La secrétaire, elle me gueulait dessus. Genre, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces analyses? C'est quoi qu'on demande, tu vois? Elle était obligée de prendre son catalogue, parce que les secrétaires de laboratoire, ils ont des catalogues avec des codes de trucs, et elle trouvait rien dans son catalogue. Donc elle était obligée d'appeler une supérieure à elle, tout ce qui est laborantin, etc., au téléphone, et leur demander le code de chaque chose, et est-ce que c'était bien ça qu'il fallait chercher, est-ce que c'était bien ça, parce que j'avais des trucs mutations génétiques, tout ce qui est dans la génétique en fait, voilà, les facteurs, tel, etc., pour rechercher. Du coup, elle était en train de gueuler sur moi, genre, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu ça, c'est quoi ces analyses, c'est quoi cette complicité, cette complexité, j'ai jamais eu. Et moi, là, je suis là, j'ai envie de me mettre, parce que c'est une toute petite salle, je suis pas partie à l'hôpital, c'est un petit laboratoire. Du coup, j'étais là, je savais plus trop où me mettre, moi-même, j'étais embarrassée. Après, elle regarde le papier, en plus, c'est pas trop lisible, c'est illisible, je sais pas quoi. Elle me gueule dessus, c'est comme ça que le médecin vous a donné. Je dis oui, j'avais pris la photo de ce que vous m'aviez donné, pas vous, mais l'autre personne d'avant, elle m'avait donné, et que du coup maintenant j'ai envoyé au médecin, le médecin a rempli et il m'a renvoyé. Voilà, elle dit oh comment je vais faire et tout. Oh là là, j'ai eu la tête grosse comme une pastèque, comme ça, je savais plus où me mettre. En plus, vous voyez, déjà, non seulement elle expose, parce qu'elle m'a demandé vous avez une maladie ou quoi, comme ça. Et du coup, j'étais obligée de lui dire, oui, j'ai une maladie auto-immune. Voilà, donc elle me disait, oui, pourquoi le médecin recherche tout ça pour vous? C'est pas normal, etc. Je dis, ben, j'ai une maladie auto-immune et on est en détection de plusieurs choses depuis pas mal de temps. Et là, il reprend le dossier. Et voilà. Il pense à des choses, etc. Donc voilà, petite anecdote où j'ai la tête comme ça. Et pour couronner le tout, du coup, il y avait 3-4 personnes devant moi et j'étais complètement obligée de passer avant ces personnes-là, parce que le temps entre la prise de sang et le laboratoire, et mettre au laboratoire, parce que c'est pas des analyses qui vont être traitées directement dans ce laboratoire, c'est des analyses qui vont aller encore dans un plus grand laboratoire avec des généticiens, etc. Du coup, il fallait que mon sang soit congelé dès la prise de sang, en fait. Du coup, on m'a fait passer devant. En plus, je suis obligée de vous faire passer devant tout le monde, etc. Donc, je suis passée. Mais bon, j'avais la tête grosse comme une pastèque, comme ça, je vous explique pas. Moi, même à un moment donné, je me demandais si pourquoi j'ai eu ces analyses là, voilà, pour me saouler comme ça. Enfin bref, au moins c'est fait. Résultat minimum 1 semaine, maximum 10 jours et plus, quoi. Donc on a l'habitude aussi d'attendre des résultats. Du coup voilà un petit peu. J'ai fait ma salade de fraises, là j'attends que l'heure passe, il est 16h24. J'attends pour aller récupérer Inoan qui sort de l'école à 16h45. Voilà. Olivan revient demain, voilà. Mine de rien, j'ai l'impression que la semaine, tellement j'avais de choses à faire, la semaine, elle a passé quand même vite. Voilà, donc Olivan va faire la route de nuit. Pour vous n'aurez rien vu parce qu'il est parti, je vous ai dit qu'il allait partir dans la fin de l'autre vlog. Du coup, il est parti. Et là, déjà, il revient déjà. Du coup, voilà. Mais bon, il n'aura pas l'école après. Il arrive demain matin à 9h. Il n'aura pas l'école après. C'est son papa qui va le chercher, qui le ramène à la maison. Et ils n'ont pas l'école la journée du vendredi, sauf que ce week-end ne va pas se reposer, parce que non seulement il y a SMS c'est leur catéchisme, et dimanche il y a catéchisme samedi et SMS dimanche comme je vous ai dit. SMS c'est savourer la messe simplement, c'est un groupe
qu'on explique des choses de la messe d'une autre façon, d'une façon simplifiée avant la messe du coup. Donc voilà un petit peu pour ça. Et en parlant de messe, d'église, j'étais un petit peu déçue ce dimanche. Enfin, déçue ou triste, je sais pas faire identifier quel sentiment j'avais, mais on a appris, ça a passé comme ça en fait. Il y a un enfant de chœur, un grand enfant de chœur qui a pris le micro pour nous annoncer l'annonce que notre père, notre prêtre, va quitter, comment dire, notre prêtre va quitter notre église en juin. Donc voilà, ça m'attristait, ça me déçoit un petit peu, mais bon, après t'aimes pas l'église pour une personne, t'aimes l'église parce que c'est un des piliers de Jésus, de Dieu, mais après comme on dit, l'église c'est partout, donc je vais pas, même si je pense qu'il reste dans ma ville, mais dans une autre église, je vais pas changer comme ça avec lui, mais voilà, j'espère juste que notre prêtre est aussi gentil et aussi compréhensible, que la messe sera toujours dans la bonne humeur et dans les bonnes vibrations qu'il faut et tout. Voilà, on était quand même assez proche de ce prêtre là parce qu'on faisait plein de choses et tout. Sauf que là, je ne sais pas, mais on verra bien comment ça se passe après. Après, on a du temps. Mais mai, on est déjà mai, après juin. J'espère au moins qu'il va au moins faire la communion des enfants. Voilà, parce que c'était prévu comme ça, mais voilà. Après, je sais pas si vous savez, mais les prêtres, ils sont là pour une période, là il était là depuis au moins 7 ans comme ça, 7 ans, 8 ans, voire plus. Mais ça c'est déjà beaucoup parce que les prêtres sont amenés à beaucoup changer de paroisse, même de ville ou quoi que ce soit, ils sont beaucoup amenés à changer. Je sais pas pourquoi, c'est instauré comme ça. Pourtant des fois il y a des paroissiens qui sont fidèles à leur paroisse et ils sont fidélisés avec tel prêtre. Mais après je suppose que c'est justement parce qu'on doit pas aimer la religion pour une personne, mais pour la foi, pour le lieu, pas pour le lieu, mais pour Dieu en lui-même. Voilà, Dieu lui-même, Jésus, etc. Donc voilà. C'était un petit peu ce moment blabla avec vous. Donc un petit peu triste, hein, parce que moi je me voyais déjà un jour lointain, si je me mariais, je voulais que ça soit lui. Si un jour, voilà, telle chose, je voulais que ça soit lui. Quand je fais la confession, se confesser, dire ses péchés, ben j'ai confiance en lui parce que tu sais, il y a certains prêtres en fait qui il y a certains prêtres qui, comment dire, qui vient raconter, c'est humain après, ce sont des prêtres, mais qui vient raconter tes problèmes aux gens, voilà. Alors que quand tu te confesses, tu te confies vraiment comme si tu parlais directement à Dieu en fait. Enfin, je sais pas si vous avez compris, vous me suivez un petit peu ce que je dis, c'est vraiment une relation de confiance après, voilà. Donc bref, je vous laisse, je fais des bisous et moi, j'attends encore quelques minutes. Je vais chercher une Noan. Ensuite, on mangera une bonne salade de... J'allais dire une bonne salade de pommes de terre. Ben, bien sûr, elle dit. Non, une bonne salade de fraises. Et voilà. Je pense que c'est bon. J'ai envie de manger des galettes de pommes de terre. Mais, je sais pas si j'ai le courage d'en faire. Il faut les râper et tout. C'est facile, hein. Mais il faut les râper. Voilà. Donc une bonne galette de pommes de terre aussi, ça passerait trop bien. Mais je sais pas. On va bien voir. Je fais des bisous et je vous retrouve... je sais pas. Bisous. Il est 19h03. Menu de ce soir, ça c'est ce dînoine. Ce soir c'est faux tacos. Du coup avec des restes, pâte de wrap. On est que deux, donc on se fait plaisir tous les deux. Voilà, les deux intolérants qui vont se faire plaisir. Dedans il y a jambon et nuggets. Voilà. Et sauce fromagère, ketchup. Voilà. On est en train d'arriver là-bas. Coucou tout le monde, regardez pas ma tête, je suis KO aujourd'hui. Du coup, vendredi 24 avril, 8h58. Bon, ils sont à l'heure parce qu'ils devaient arriver à 9h. Il est 8h58. Le temps qu'ils déchargent les bagages. Donc, il y a des parents qui attendent de l'autre côté. Moi, je me suis garée du côté du magasin Aldi. Ils sont de l'autre côté. Mais il y a un petit passage pour qu'il va nous rejoindre. Je suis avec monsieur Yannick qui m'a emmené le récupérer.
Comme ça, il peut le revoir, puisque ça il lui a manqué aussi, bien entendu. Hein. Papa et maman viennent récupérer. Inoan, je l'ai déposé rapidement chez Anso ce matin. Enfin, je l'ai accompagné à l'immeuble d'Anso, et puis il est monté. Et voilà. Du coup, j'attends que Olivan arrive. Et du coup, je pense qu'on va profiter de cette petite journée tranquillement, voilà, lui aussi un petit peu tout seul. Bon, après avec Olivan, il ne faut pas s'attendre qu'il vous raconte des grandes choses, que je vous montre qu'il raconte des grandes choses, parce que Olivan c'est monsieur aigri et pas très bavard du coup. avant c'était vraiment Nikan, mais maintenant Olivan a pris le relais. Je sais pas si c'est systématique chez les ados, je pense, aigri, ils aiment pas trop raconter leurs trucs, etc. Donc il faut les titiller un petit peu. Voilà, comme je vous ai dit, les parents aussi ils attendent, mais de l'autre côté. Du coup, plus qu'à. Du coup, 11h35, riz, salade verte et omelette au salami. Mon petit ketchup, bien sûr. Allez, voilà. Midi 11, je vais envoyer un gâteau banane au four. J'espère que j'oublierai pas de vous montrer après qu'est-ce qu'il va ressembler. Le gâteau est fini. Seul petit problème, ma levure, elle a fait des grumeaux. Voilà. Voilà. C'est pas la farine, c'est la levure qui a fait des grumeaux. Mais bon, il est quand même beau. Au moyen goûter pour tout à l'heure. Fait maison. Voilà, gâteau banane. J'avais pas de banane pour décorer le dessus. C'est pas grave. On fait toujours pas attention à la tête. Du coup, mon gâteau banane avec que 2 bananes. Quand il ressemble. Trop bon. En plus j'avais mis du rhum, un petit bouchon de rhum dedans. Gâteau, c'est pour moi ça. Il est 19h10. Du coup mon repas de ce soir à moi c'est riz, sauce oignon et sauce sardine. Voilà, gros piment. Et voilà. On est samedi 25 avril, du coup il est midi 31 et aujourd'hui pas de cassage de tête, enfin tout le week-end pas de cassage de tête, ça va être que du fait rapide, c'est-à-dire pas maison du coup. Là j'ai pris des pizzas chez Aldi, bon bien entendu moi j'ai remis un peu de fromage parce que sinon ça bof. Donc pizza jambon, fromage, voilà. Cette fois-ci avec mon visage, il est 14h48. Je viens d'arriver. Oui. J'ai pris une douche directement. Alors là, j'ai pas rigolé avec ça. Une petite douche tranquille. Comme ça, je suis toute tranquille là. Dehors, je sais même pas s'il fait bon, il fait chaud. J'avais un pull. J'avais chaud-froid. Donc, aucune idée du tout. Mais bon, aujourd'hui, c'était un petit peu la course speed. Faire certaines choses, faire d'autres. Et puis, là, je viens d'emmener les enfants, pas au catéchisme aujourd'hui, aller se confesser. Aujourd'hui, il y avait des horaires pour se confesser. Donc, si c'était le catéchisme, ce serait pas encore terminé à cette heure-ci. Donc, confession aujourd'hui, chacun son tour. Pour justement la préparation de la communion. Demain, il y a SMS, comme je vous avais dit la dernière fois. Là, j'ai pris ma douche, comme je vous ai dit. Je me pose un petit coup. Je vais aller me reposer. Je vais aller me détendre. Je vais chercher un film. Je vais me forcer à regarder un petit film. Il faut que je trouve un bon film. Donc, me poser, regarder un bon petit film. Je prends un risque parce que je n'ai pas encore monté ce vlog-ci. Mais bon, après, il n'y a pas grand-chose. J'ai envie de vous faire des produits terminés. Mais encore une fois, tout rassembler. C'est ça, en fait, qui est... Voilà. Je sais que j'en ai un peu dans la salle de bain et un peu dans la cuisine. Voilà, cuisine c'est plus alimentaire bien entendu, et il faudrait que je réunisse tout pour pouvoir vous faire un gros produit terminé et terminer ce vlog. Voilà, ce soir rien de spécial. Je pense que ce soir je vais essayer de faire des bouchons, sauf que j'ai plus le panier à vapeur bouchon, donc je pense que je fais un bouchon façon bouillie. J'aime pas trop ça parce qu'après c'est gorgé d'eau, mais on fait comme on peut hein. Du coup voilà, on va bien voir. En tout cas, 2 pains. J'avais pris 2 pains ce matin. Donc ce soir, c'est pain bouchon gratiné. Je prends un gros ricin parce que ce midi, c'est pizza. Ce soir, ça va être bouchon. Demain, ou bien dans la nuit, c'est égal mal au ventre. Bref, je fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous. Il est 18h06. Ce soir, comme je vous ai dit, c'est pain bouchon gratiné. Regardez pas ma tête, je suis éclatée, je suis fatiguée. Je pense sincèrement que je vais vous dire dans quel état d'esprit je suis cette semaine-là. Je pense que
très très fatiguée et puis j'ai eu un coup de flip. Je vous jure, j'ai eu un coup de flip entre ce que le médecin m'a demandé. Je repars au laboratoire, on me gueule dessus parce que c'est des analyses pas tout le temps qu'on le fait. Et les résultats qui sont longs, voilà. Donc tu cogites, tu penses à 10 000 choses, bien entendu. Bon, après, comme dit, j'accepterai, hein. Dieu, il sait pourquoi on doit passer par des... Je dis pas que c'est Dieu qui te donne ça, hein, pas du tout. Mais Dieu, il sait par quoi tu dois passer, il sait tout d'avance. Donc, il sait par quoi tu dois passer, tu sais les épreuves auxquelles tu dois faire front, etc. Et j'ai fait, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait un complément d'analyse, moi, des petites analyses parce que je m'inquiétais de quelque chose. Et je sais pas, je comprends pas trop les taux, du coup, qui sont doublement haut que la valeur de référence. Du coup, je pense que, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant, du coup, la semaine prochaine. Médecin est à l'hôpital, voilà. J'ai bien voir, en fait. Là, il y a plusieurs... on attaque plusieurs fronts, en fait. On a un avec un médecin spécialiste. Et là, du coup, moi, les petites analyses banales que j'ai demandées pour faire une vérification et que, ma foi, c'est sorti un petit peu... voilà. Donc, on va bien voir la semaine prochaine comment ça se passe. Je me dis peut-être que tout est lié, peut-être que ma fatigue est liée, peut-être que... Voilà, je sais pas bien. Je pense pas que ça soit dans la semaine prochaine que je reçois les résultats du spécialiste. Et voilà, donc du coup, de quoi cogiter un petit peu. Après, je suis pas tellement négatif, on va vous dire, mais quand même un petit coup, il faut pas se mentir, il faut pas dire que tout va parfaitement. Mais voilà, je sais pas trop quoi penser, je suis fatiguée donc j'essaie de me reposer au maximum toujours. J'ai pas de force, autant je peux me lever, je fais 10 000 choses et après autant je suis affalée, je suis sur le lit depuis tôt l'après-midi jusqu'à le soir. Voilà, j'essaie quand même de me détendre, de faire des choses quand même aussi pour moi. Comme j'ai dit, je veux profiter au max parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, de quoi demain m'attend, voilà. On sait jamais de toute façon, hein, si on pouvait connaître l'avenir, on ferait un petit peu n'importe quoi à forcer les choses, à forcer les destins, on va dire. Du coup, c'est pas plus mal, mais je vous avoue, je suis dans un petit mood, c'est-à-dire que... Est-ce que... Au niveau de la foi, moi, ça me fait tenir toujours, hein, parce que je me dis, Dieu est là, Dieu, il me lâchera pas, il m'abandonnera pas, peu importe les épreuves que j'ai encore à traverser. Sauf que j'ai pas envie de revivre une situation que j'ai déjà vécue et qui m'a mis dans un mal et tout. J'ai pas envie de replonger dans des mauvais trucs en fait. J'ai envie de garder cet esprit positif qui a envie d'avancer, qui a envie d'essayer de trouver la vie d'une autre façon comme je le fais depuis pas mal de temps. Voilà, du coup un petit peu perturbée on va dire cette semaine. Je pense que je vais mettre ça dans le titre, un petit peu perturbée. Parce que vraiment... Je sais pas à quoi m'attendre. De toute façon, on sait pas tous à quoi s'attendre demain. Mais là, je vous avoue que j'en veux pas à la vie. J'en veux pas à la vie, mais un petit ras-le-bol quand même. Parce qu'en ce moment, tout est en déclin. Ma Ford, bah, elle a que des problèmes. Voilà. Et pourtant, elle était pas dans mes mains ces temps-ci, vous voyez. Donc, elle a que des problèmes. On l'avait prêté... on l'avait un peu prêté aussi au cousin Yannick. Je dis pas que c'est lui, hein. Je dis pas que c'est lui. Mais ça fait des mois que ma voiture n'allait pas avec moi. Et du coup, récolter que des problèmes. Je sais que monsieur Yannick m'aidera à la réparer plus tard. Mais là, actuellement, ni lui, ni moi, on n'a pas de budget à mettre dans des réparations de voiture. Donc, ça me peine un petit peu de savoir que j'ai une voiture. Mais qu'elle va dormir sur le parking un petit peu. Parce que j'ai pas de quoi la réparer. Donc ça me mine un petit peu de... Ben voilà, quand tu assembles chaque morceau de choses en fait, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit autre chose, tu vois. Tu assembles le tout et tu as beaucoup de choses qui... Ben, comme je dis toujours à maman, ma balance, je suis une balance, mais ma balance elle est en train de rester plus d'un côté que de l'autre. Franchement, le positif, c'est ma foi, réellement ma foi. Comme je dis, de dire que Dieu m'abandonne pas et que c'est des épreuves encore à franchir en tout point. Comme je dis, je serai pas le genre de personne à prier, oh Seigneur, s'il te plaît, pas de maladie ou quoi que ce soit.
Non, mais plutôt dans le sens, Seigneur, aide-moi à affronter les épreuves que je dois affronter. Voilà, il y a d'autres choses, bien sûr, que je dis non, Seigneur, s'il vous plaît, etc., bien sûr. Mais au niveau de la maladie, je me dis, quand quelqu'un a une maladie, est-ce que la personne elle mérite? Non, c'est pas. Il y a des gens qui aiment penser que si quelqu'un a une maladie, c'est parce que la personne elle mérite, elle a dû faire du mal, ou bien soit c'était les parents qui tombent sur l'enfant ou quoi que ce soit. Je dirais pas oui, je dirais pas non, je dirais juste personne mérite dans la vie d'être malade, parce que être malade c'est quand même un fardeau que l'on traîne, parce que comme on dit, quand on est malade, on voit la vie différemment, mais notre vie est différente aussi. Là, je vous parle pas d'un rhume ou quoi que ce soit, je vous parle vraiment de choses qui vont vous suivre à vie, vous voyez. Et comme je vous ai dit, j'ai arrêté un petit peu de me projeter. Des fois ça me gêne, hein, mais j'ai arrêté un petit peu de me projeter loin comme je le faisais. Avant, je pensais à tout, je me projetais dans des choses, je voyais des choses comme ça. Aujourd'hui, tu me demandes, Lady, qu'est-ce que tu veux plus tard? Oui, je sais ce que je veux, mais qu'est-ce que tu feras plus tard? Ça, c'est le point d'interrogation, c'est la grosse colle. En fait, c'est... Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu... la remise en question sur tout, en fait. C'est ce côté-là qui saoule un petit peu. Ouais, je suis dans la phase de semaine de remise en question. Après, je suppose que la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais cette phase de remise en question, cette phase de questionnement, un peu de peur, bien entendu, c'est saoulant. Parce que tu as l'impression que tu fais un pas et 10 pas en arrière à chaque fois. Je garde le sourire, hein, ne vous inquiétez pas. Je garde le sourire, hein, mais c'est ça. C'est ça la vie, de toute façon. Je vous ai dit, avec les Lindsay, de toute façon, c'est toujours les montagnes russes. Je vous parle, j'ai un petit peu de larmes aux yeux, mais pas pour vous dire, comme je dis, un peu de peur. Pas de la tristesse en soi, mais de la peur un petit peu de l'avenir, voilà. Peur un petit peu de continuer à avoir des épreuves toujours plus haut, plus haut, plus haut. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui me tient tellement à cœur, tellement à cœur, voilà, que j'espère que Dieu, vraiment, que Dieu me protégera là-dessus et que, voilà, et que les choses se feront comme il doit se faire. Voilà, comme je dis toujours, comme on dit, nous, les chrétiens, en tout cas, le plus dur, c'est de dire que ta volonté soit faite, en fait, que sa volonté à lui. Le plus dur en étant chrétienne, c'est de pas vouloir que notre volonté soit faite. C'est que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, ça c'est le plus dur, et d'attendre ou de comprendre sa volonté. Ça c'est quelque chose, parce que, comme je vous ai dit, il est plus difficile de trouver des raisonnements quand des choses nous arrivent. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Dieu, il prend pas plaisir à te faire souffrir, parce que c'est pas Dieu qui te fait souffrir, c'est les événements de la vie. Oui, Dieu a le pouvoir de tout faire. Mais dans tout ce qui se passe pour nous, ça en tire aussi des leçons. Par exemple, être malade, tu apprends à vivre autrement, tu apprends à avoir une vie différente, tu apprends à profiter plus de la vie, etc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a toujours quelque chose qui en sort de là, en fait. Voilà, même comme quand j'ai perdu mon bébé, par exemple, je dis pas que... Voilà, c'est un traumatisme que j'aurai toujours, c'est une douleur, une souffrance que j'aurai toujours, mais je sais qu'il en sort de là des choses qui fait qu'aujourd'hui je suis une autre personne encore, moralement, intérieurement, et que quand même, il y a un changement, il y a un avant et il y a un après. Tu es pas la même quand il t'arrive telle ou telle période, telle occasion et tel truc. Tu n'es jamais la même personne. Donc chaque épreuve, chaque truc de la vie te fait, comment dire, te fait changer de toute façon, de bien, ou généralement de bien, j'espère de bien pour vous. Mais malheureusement, pour certaines personnes, elles prennent ça et elles tombent dans le mal. Parce que
c'est dur d'avoir les épaules pour supporter les choses, je vous dis pas non, mais il faut pas baisser les bras parce que il faut chercher le bonheur que on cherche tous là, il faut le chercher, il faut le trouver, il faut le garder, voilà. Le plus dur, c'est pas de l'avoir, le plus dur, c'est de le garder sur du long terme. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, eh ben trouve-le, tu le trouveras un jour dans quelque chose, dans une étape de ta vie, tu finiras par trouver le bonheur qui t'attend derrière. Voilà, moi j'y crois, hein, j'y crois que derrière tout ça, il y a quand même du bonheur, derrière toutes ces mauvaises nouvelles, il y a toujours une éclaircie, il y a toujours du bonheur, il y a toujours... voilà. Comme je vous ai dit, je suis très très émotive, tout le temps très très émotive et voilà, comme je vous ai dit, là c'est tout, hein, c'est l'appréhension, la peur, la patience que je dois faire pour découvrir les choses, voilà. Et puis, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose comme ça, t'as l'impression que t'es toute seule parce que, comme je dis toujours, chacun voit ses problèmes en fait, et tu veux pas apitoyer ton cas en disant que ton cas c'est plus dur que le cas de quelqu'un d'autre. Je sais pas si tu comprends, c'est que moi je me dis chacun a ses problèmes, chacun a ses souffrances dans la vie, donc je vais pas aller rajouter des choses aux gens, vous voyez, je vais pas aller faire souffrir les gens et dire regarde moi je souffre, tu vois pas, je souffre. Non, je suis pas ce genre, cette personne là, je suis pas, voilà, je préfère 1000 fois prendre mon téléphone et que mes proches peut-être ils découvrent ça en vidéo, ils découvrent qu'à ce moment là j'avais ce petit coup de blues, j'avais ce petit truc là, mais pas fatiguée avec mes pensées ou quoi que ce soit, parce que je ne veux plus de ça, je veux plus être le centre des choses ou que quelqu'un puisse penser que je mets mes problèmes plus en avant que leurs problèmes en fait. C'est pas ce que je souhaite, parce que vraiment moi j'ai appris et j'ai connu et j'ai déjà eu ce sentiment là que même quand tu voulais te confier, on te renchérissait sur des problèmes et des problèmes en même comment dire, à la limite de te faire douter de toi-même que tes problèmes ils sont moindres. Voilà ce que je voulais dire. Mais dans la vie, tout, laissez pas personne faire penser que ce que vous avez est moins grave qu'une autre, que la situation que la personne traverse est plus grave que toi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de vie comparable, il n'y a pas de cas comparable, il n'y a pas de maladie plus qu'une autre, il n'y a pas de souffrance plus qu'une autre. Non, chacun vit avec ses émotions, comment dire, avec sa souffrance, avec son seuil de tolérance aussi. Voilà, à chacun sa vie, à chacun sa façon de vivre, sa façon de ressentir. Enfin bref, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de Timeless était sur 13 tout à l'heure. Olivan, son voyage, ça s'est bien passé. Il était dans une famille d'accueil. Il y avait avec eux ses trois, enfin ils étaient à 3, lui avec 2 amis. Et du coup c'était une Espagnole du coup avec son mari, une femme avec son mari. Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient un chien. Voilà. Après la journée ils étaient avec l'école et c'est le soir qu'ils étaient avec la famille d'accueil. La maman d'accueil était très très gentille d'après Olivan, mais ils n'arrivaient pas à communiquer parce que quand ils parlent trop vite l'espagnol, il n'y a aucun des enfants qui arrivait à déchiffrer. Du coup la maman elle utilisait Google Translate, traduction, Google Traduction, et du coup ils communiquaient comme ça. Le premier jour la mère leur a demandé s'ils voulaient des pizzas ou des spaghettis. Les enfants ont dit des spaghettis. Du coup, les enfants ont dit pizza, pardon. Donc ils ont mangé pizza le premier jour. Le lendemain, du coup, ils ont mangé les spaghettis parce que le midi, ils sont avec l'école. Et après, je sais plus. Et il y a un jour, il m'a dit, il a rien compris. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc s'il y a des spécialistes de ça, dites-moi peut-être. Ils ont mangé du pain beurre purée. Voilà, du pain beurre purée. Ça l'a étonné parce qu'il n'y avait pas de fromage, il n'y avait rien. C'est du pain beurre purée. Il m'a dit, mais il a mangé parce que je lui avais dit de tout manger, ce qu'on lui proposait, de pas faire le vilain. On dit à la Réunion, on dit vilaine manière. En français, on dira comment? On dira
bah oui, c'est des vilaines manières. Voilà, ne pas faire des vilaines manières. Et voilà, sinon on a visité plein de choses, des musées, il est même parti voir les dauphins, il est parti à un aquarium, ils ont fait une paella géante, pas paella fruits de mer mais paella viande, ils sont partis à la plage mais interdiction de se baigner, voilà, parce qu'il faisait encore froid, même là-bas les températures sont à peu près comme ici, voilà. Olivan m'a dit il est parti plein d'endroits où il n'y avait pas du tout il n'y avait pas trop de noix. Donc il se sentait un petit peu gêné. J'ai dit oui mais ça c'est toi parce que moi quand je suis allée il y avait quand même pas mal de personnes de couleur hein, quand même. Et puis il a remarqué comme moi que en Espagne il y a beaucoup de personnes typées asiatiques, chinois, je sais pas trop mais de personnes typées voilà. Et voilà, sinon dans la globalité, il a bien aimé, c'est juste les voyages super longs. Ben, de toute façon, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait voyage avec Anso, c'est vrai que c'est super long. Disons que tu passes entre l'aller et le retour, c'est 12-12. Un petit peu plus que 12 heures de route. Donc imagine-toi si tu perds déjà une journée dans les transports quand tu assembles le départ, le départ et l'arrivée, tu as plus de 12 heures de route. Donc ça te fait perdre facilement une journée. Et ça épuise. Et en plus il avait un bus qui avait pas tout ce qui est port, chargeur, etc. Et les toilettes c'était en cas d'extrême urgence. Sinon ils n'avaient pas le droit de partir aux toilettes. Voilà. Sinon voilà, tout s'est bien passé comme je vous ai dit. Lui il a eu un souci avec son téléphone, il n'arrivait pas à faire passer en réseau international. Ses autres amis ça s'était fait automatiquement mais lui il arrivait pas. Donc moi j'avais des nouvelles via la prof, voilà. Oliva n'a pas trop fait de photos de son visage dessus donc je pourrais pas vous mettre des photos quoi que ce soit malheureusement. Voilà, en tout cas ça me donne trop l'envie de repartir à Barcelone, mais là, je serais pas capable de faire les 12 heures de bus, franchement. Je suis même pas capable de tenir une longue distance, là. Mais j'aimerais vraiment trop visiter la Suisse, comme je vous ai dit, vu que c'est pas très loin de chez nous, on va dire, allez, au max 3h30 de route, mais c'est rien, quoi. Donc, j'aimerais trop visiter la Suisse, histoire de dire que j'ai déjà vu la Suisse, alors que c'est vraiment pas loin de chez nous. Et puis j'aimerais visiter un petit peu partout, sauf que money is money, comme vous savez. Et puis je peux pas faire de longs trajets, je suis vite épuisée. Voilà. Donc mot d'ordre dans ce moment, ça va être repos. Là je me rends compte qu'il est 19h et que je vous ai toujours pas fait le vlog. Là je vais chercher quelques produits terminés pour voir si je trouve. Je pense que je vais pas vous faire beaucoup de produits terminés. Je vais faire juste quelques-uns. Et comme ça, je pourrais clôturer ce vlog-ci. Bon, je pense qu'il fait une petite heure au moins, ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, s'il y a un sujet que vous aimeriez que je parle en vlog, n'hésitez pas à me dire. Voilà, comme Max dernière fois a posé la question, mais comme j'ai dit, voilà. Et n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas si vous avez quelque chose un sujet que vous avez envie que je parle ou un truc que je pourrais savoir que vous avez envie que je raconte, un truc sur la Réunion que j'ai vécu, même si ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis pas retournée sur mon île. Franchement, ça me manque. Mais bon, après, ça sera plus jamais pareil, étant donné que maman, elle vit plus là où on vivait avant. Ouais, rien ne sera plus pareil, hein. Moi, j'ai perdu un petit peu mes repères d'enfance, on va dire, hein. Ouais, mes repères d'enfance, vu que ma maman, elle vit plus là où elle vit. Y a personne ils ont rendu l'appartement de ma mamie après tout les décès de chaque personne. Voilà. Il y a plus de choses qui sont comme mon enfance en fait, à part les lieux bien entendu, et même les lieux ils sont un petit peu transformés par les changements de tout. Est-ce que j'aimerais y retourner un jour? Bien sûr que oui. Ouais, bien sûr que oui. Mais réhabiter, je pense pas. Enfin, je sais pas. Parce que, comme je dis, j'ai à part, bien sûr, hein, quand je dis j'ai plus de repères, je parle de repères matériels, bâtiments, etc. Mais bien sûr qu'il y a maman là-bas. Mais, voilà. Oui, bien sûr que maman, c'est un repère. Mais, voilà, maman a sa petite vie aussi, on va dire.
comme j'ai toujours dit, hein, de toute façon les vidéos elles sont toujours là, les raisons que j'ai quitté la Réunion et tout et ça faisait partie aussi qu'il fallait que maman aussi elle fasse sa petite vie aussi, etc. Et donc voilà, enfin, même là-dessus je serais paumée à vous dire, hein, même si au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, la seule condition vraiment que j'y retournerai en courant vraiment la Réunion, c'est si j'avais un bout de terre à moi, un terrain à moi, une maison à moi, tu sais, je paye pas le loyer, je peux faire que mes courses, payer mes factures, vivre mieux quoi, tu vois. Et après bien sûr que ça me manque parce que tout, bah, les moments familiales, bon, même si ça sera jamais plus pareil, parce qu'avant il y avait nous tous, on était tous à la Réunion, mais les moments familiales, les pique-niques créoles, sortir sans sous, genre se promener au fond de mer, les piscines le dimanche, parce que ouais, à la Réunion, ici non, j'aime pas trop, mais à la Réunion j'allais souvent à la piscine le dimanche et tout. Donc après je pense que c'est un grand moment de nostalgie de tout. Le fait d'avoir appris que mon père aussi s'en va. D'ailleurs je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit vous nous abandonnez. Après il m'a dit non, je vous abandonne pas, c'est un appel. Voilà. Donc nous à la place ici on va avoir deux prêtres différents cette fois-ci. Lui il va partir dans la cathédrale qui se trouve dans notre centre-ville. Après vous allez me dire Lady, oui mais tu pourras y aller. Oui, sauf que quand tu as une église proche comme ça, si tu vas y aller à la cathédrale, ça te fait de la route et surtout le dimanche, je peux pas y aller comme ça quoi. À chaque fois ça va m'épuiser encore plus. Donc là c'était juste à côté. Enfin, je sais pas, voilà. Bon, en tout cas, c'était un petit blabla. Je vais réunir les trucs pour vous faire des produits terminés. Et ensuite, je clôturerai ce vlog et je commencerai à me mettre à faire des montages si je veux que ça avance. Donc, je fais des bisous et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Bon, produit terminé rapidement parce que même la batterie, elle veut pas coopérer. Donc, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Du coup, je pense que ce vlog, il fait même pas 1 heure. Tout le temps, je vous le dis, mais là, je pense, hein, sincèrement. Donc, du coup, j'ai terminé mon Yes I Am. Celui-là, je crois, c'est Blossom. Franchement, j'aime tous les Yes I Am. C'est Cacharel. J'aime trop, franchement. Si j'en ai l'occasion, je rachèterai parce que ça, j'en avais eu pour une 20aine d'euros. Voilà, donc, top, hein. Je vous dis, quand vous avez des bonnes affaires comme ça, par contre c'est le petit millilitre, hein, c'est 30 je crois. Donc voilà, la bouteille est très belle. Je pense notamment à ma Huguette. Ma Huguette, je crois que tu collectionnes les parfums, et ben dommage que, enfin les bouteilles de parfum après, dommage que, voilà, tu n'es pas à côté parce que honnêtement moi je les jette maintenant. Je veux plus que ça s'entasse, je veux plus me donner l'occasion d'entasser des choses. D'ailleurs j'essaye toujours de jeter le maximum de choses possibles, de trier, de donner, etc. Mais pour que ça s'arrête le cumul. Parce que même si j'en fais, franchement on se débarrasse pas de 8 ans d'achat et de trucs et de machin, non, c'est pas possible. Et même si je trie, mais bon, un jour on verra le bout, comme je vous ai dit. Objectif minimum, c'est la fin de cette année, je vous dis, pas de l'année scolaire, hein, parce que l'année scolaire c'est bientôt fini, l'année scolaire c'est fini en juillet, mais qu'en décembre, et bien même décembre ça va vite arriver, que je vous dise, ça y est, j'ai fait mon tri, je suis comme je veux, c'est bon. Bon bref, ça, j'avais acheté ça sur le site de Notino, voilà, Notino. D'ailleurs, regardez sur Notino, souvent les parfums ils sont pas chers ou bien ils sont en promotion et beaucoup de personnes ont peur de Notino, sauf que Notino c'est des parfums certifiés. Enfin, moi j'ai lu plein de choses et Notino c'est des parfums certifiés. Ensuite, j'ai terminé, oui moi il y a encore une goutte hein, mais j'arrive pas à la voir parce que je la penche comme ça, je machin et tout, ça vient pas. Donc de la marque Varanti, normalement c'est pour homme, vous voyez, Ombre, voilà Varanti Bro comme ça. C'est un parfum homme mais ma foi. En fait, avant, il était à Monsieur Yannick. Voilà, quand il était parti, il a pas emmené son parfum avec lui. Donc, moi, j'aimais trop me pomper ça dessus. Et puis, voilà. En plus, sa bouteille, elle est trop jolie. Et généralement, c'est un dupe de quelque chose. Je sais pas quoi. Mais en tout cas, il sent vraiment trop bon. Et pour moi, franchement, il peut faire mix. Hein, parce que moi, je le portais en tout cas. Donc, voilà. Inoan a terminé. Regardez pas la bouteille, elle est cracra. De la marque Topi Crème. Comme ça.
un gel nettoyant sur gras, voilà, comme ça. Gel nettoyant sur gras, nettoie, apaise, protège. Ça, je l'ai eu sur le site de la pharmacie, mais vous pouvez le retrouver aussi sur Amazon. Voilà, quand il y a des promos, soit vous choisissez la pharmacie, soit moi je sais toujours la pharmacie Prado, mais à moi quand je prends les produits, c'est souvent en promotion, et souvent le week-end il y a des codes promo pour quand vous êtes déjà comment dire, vous avez déjà un compte chez eux. Le week-end généralement il y a un code promo pour que la livraison est gratuite, peu importe le prix de combien vous commandez. Bref, donc ça validé. Voilà, pour Inoan, c'est de l'huile de lin et biolipide, et c'est pour toute la famille du coup, voilà. Et c'était bien, franchement, ça soulageait sa peau, mais comme encore une fois, le problème avec Inoan, c'est que sa peau s'adapte à chaque produit. Donc pendant un temps, c'est bon, et après malheureusement, il faut rechanger, il faut rebasculer sur des anciens produits ou trouver un nouveau produit qui correspond, mais tu peux pas enchaîner ça pour des mois et des mois, quoi. Donc voilà, j'ai terminé ce produit-là que je vous en ai déjà présenté. Ça c'est chez Aldi, la Cura, comme ça. Moi j'aime bien les petits gels douche de Aldi, généralement ça c'est 99 centimes, donc ça dépanne de fou. Ensuite j'ai ça, c'était une découverte, franchement. Je connaissais la marque Sanex, mais celui-là zéro family, 0% sulfate, colorant swap. En fait c'est pour toute la famille, c'est hypoallergénique. Je l'ai pas testé sur Inoan, mais je pense que j'aurais pu. Tout type de peau, comme je vous l'ai dit, 93% d'origine naturelle, 8% d'hydratation naturelle, comme ça. Et ça c'était pour moi, et ma foi j'aimais trop me laver avec ça. Et je trouve que franchement Sanex, ça a toujours été une bonne marque, donc je me suis pas plus inquiétée que ça, et c'était top. Enfin, j'ai pas eu de soucis, ça sent quand même assez bon. Lui, je l'ai eu sur Amazon. Voilà, il était en promo, je l'avais pris à 3 € et quelques, il me semble. Mais sinon, il est un petit peu plus cher, je crois. J'ai terminé du Boga. Boga, je sais pas comment ça se dit, à la pomme. Voilà, pour moi ça a le goût un petit peu de Schweppes pomme, Limonade pomme, truc comme ça. Donc j'aime plutôt bien, et je valide ça. Ça, on a acheté ça chez dans la boulangerie. Voilà, la petite boulangerie à côté de chez nous. Voilà, ça c'est trop bon. C'est Anso qui m'en avait acheté, et c'est bon. Mais elle préfère d'une autre marque, je crois. Enfin, le Boga d'un autre truc, citron, je crois. Mais la pomme, elle n'a pas trop aimé. Moi, j'ai aimé. Voilà, mais il fallait boire bien froid. J'ai terminé. Je vous remonte parce que souvent je vous montre plus, mais là je vous remonte une sauce pomme frite. Voilà, celle-ci, hein, pas la grosse bouteille, rien. Ce modèle-ci là, comme ça là, la petite bouteille de 350 grammes chez Aldi. Si vous aimez la sauce pomme frite, foncez sur celle-ci de chez Aldi. Mais encore une fois, pas la grosse, hein. La grosse, j'ai déjà goûté, je trouve que ça n'a pas le même goût. J'arrive pas à la grosse bouteille. Mais cette bouteille-ci, franchement, elle est trop bonne. Avec tout ce qui est rosti, ou bien dans les sandwichs gratinés, je kiffe trop. Donc ça, je voulais vous remontrer. Ça aussi, je voulais vous remontrer. Ça fait longtemps que je vous avais plus parlé de oignons frits. Voilà, ça c'est toujours Aldi aussi. Et j'ai retrouvé ça dans mon stock dans mon buffet. J'étais trop contente. J'ai dit, oh, j'avais oublié comment j'aimais trop les oignons frits. Voilà, donc j'ai mis ça partout comme d'habitude, hein. Donc sur chaque truc gratiné ou quoi que ce soit. Ça c'était une première pour moi. On avait trouvé ça chez B&M. Voilà, cerise éclatante, saveur pomme cerise, Fanta, saveur pomme cerise. Ma foi, c'était plutôt bon, c'était pas dérangeant. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Les enfants ont mangé ces petits gâteaux glace un petit peu de chez Noz, comme ça. Le Roi Lion, ils ont pas trop aimé. Voilà. Inoan, ça va, mais Oliva n'a pas aimé. Oliva n'a plus voulu en avoir, quoi. Voilà, donc ça c'était du Noz, et c'était pas très cher. J'ai terminé la boîte de kebab que je vous avais montré une fois en vidéo. Donc elle était excellente, franchement. Moi en tout cas pour moi, hein, ça vaut pas mon kebab de tous les jeudis, mais elle est très bonne. J'ai trop aimé, pour le prix surtout. On va pas chipoter. J'ai terminé un Iced Tea Nasty, comme ça, au citron. Je crois que j'avais déjà montré un la dernière fois, je sais plus. Mais en tout cas, il est super bon, je vous le dis. Après, il me reste que des chips. J'ai terminé les chips. Donc, chips Cheetos, des mains goût barbecue, validé. Ça c'est B&M. Lay's, pareil, B&M. Pizza Hut, trop bon aussi, trop bonne.
Et pour terminer, j'arrive plus à les retrouver. J'arrive plus à les retrouver. Donc dites-moi si vous avez déjà vu quelque part, dites-moi ça. Ça c'était une tuerie, les Doritos Burger King. Franchement, ça c'était une tuerie, ça a le goût fumé et tout. Si j'en retrouve quelque part, je reprends, mais il n'y a plus chez BM. J'ai dit à Anso, à tout moment le truc, il y a eu un problème dessus et ils ont pu mis, ou bien soit les gens ils ont, comment dire, les gens ils sont raffolés de ça et voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai trop kiffé ce Doritos. Donc voilà un petit peu pour les produits terminés qui n'étaient pas très longs. J'ai pas pris mon temps à réunir tous les produits. Je voulais juste vous faire un petit peu de produits. En même temps, ça me permet de jeter ceux que j'ai trouvé devant moi là. Je vais vous laisser. Je regarde sur le côté pour voir si j'ai pas un autre produit à vous. Si. Je vais vous montrer celui-là, comme ça je pourrais jeter aussi. Suddenly, c'est Madame Glamour. Celui-ci, ça m'était conseillé par... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Ça m'était conseillé par une amie, voilà. Dès qu'on s'est connus, elle m'a échangé ses goûts de parfum. Elle m'a dit, écoute, teste celui de Lidl. Dans ce temps-là, elle allait souvent à Lidl. Elle m'a dit, teste ça. Et tu vas voir, en plus c'est un dupe et tout. J'avais testé et effectivement, j'ai kiffé l'odeur. Donc voilà, donc je l'ai terminé. De toute manière, comme je vous ai dit, je termine tout mon stock de produits. J'en ai plus racheté depuis. Je vide le tout. Là, le prochain produit que j'ai bientôt fini en parfum, c'est celui-là. Je sais pas, vous avez jamais vu que je n'ai jamais présenté ce parfum là. C'est le trafic d'orgasme de chez comment ça s'appelle encore elle, Gaëlle Diaz, quelque chose comme ça, je sais plus son nom. En tout cas, c'est une influenceuse et je l'avais acheté pour voir qu'est-ce que ça ressemblait. Voilà, elle se fait appeler Martine, ce truc. Et le parfum, c'était trafic d'orgasme. Voilà, donc après ça n'a pas trafiqué les orgasmes, ça t'a pas donné plus d'orgasmes ou quoi que ce soit. Je trouvais ça drôle comme nom de parfum. Il y a son logo dessus là comme ça. Voilà, et puis ma foi, le parfum il est là. Et moi je trouve qu'il fait autant femme que autant homme. Après la petite bouteille elle est quand même assez distinguée avec ce couleur un petit peu violet là, comme ça. Et il sentait bon, voilà. Après... moi, je l'avais eu encore une fois en promo. De toute façon, tous mes produits qui sont un peu luxe, un peu connus, un peu truc, c'est des produits que j'ai en promo. Voilà, parce que sinon, je peux pas m'offrir cela et encore moins maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui, j'espère, je continuerai à tenir. Allez, je fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.